allez, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez été plusieurs à me le demander, vous voulez voir un peu de l'élevage. Donc là, on va faire la traite ensemble. On est samedi soir, je sais plus quel jour, dans le mois de novembre, le 19 je crois. Donc voilà, on vient de préparer la salle de traite. Rentre les vaches, je vais mettre la paille aux vaches, 2 bottes de paille et on va faire la traite. Voilà. Bon bah là, je vais chercher, il y a 2 vaches dans le champ. Toutes les autres sont rentrées. Elle là, la noire là, elle avait les ce matin. Donc on a rentré le veau ce matin. C'est pour ça qu'elle est dehors des fois. Là les vaches elles vont encore dehors, mais ça va être la fin. Vous voyez là, ça commence à pitrouiller et tout. Je pense que la semaine prochaine on va les laisser dans le bâtiment. Bon, après il y a de l'herbe, mais bon elle est pleine d'eau, alors elles en mangent pas beaucoup. Donc là c'est juste pour qu'elles aillent se dégourdir les jambes l'après-midi. Mais c'est tout, je pense qu'après si ça pleut trop, on va rentrer tout le monde à l'abri. Voilà. Donc bah là, on va remettre 2 bottes de paille. En ce moment on est à 4 bottes de paille par jour pour 70 vaches, donc ça fait pas mal de paille, mais bon. Il faut que la litière reste très propre. Voilà, tout le monde est rentré. Impeccable. Donc là, ça loge bien dans l'aire d'attente. Il y en a 70 en ce moment. 71 avec celle de ce matin qu'on a rentrée. 71 vaches. Voilà. Bah là, hop, je tire. Ça, c'est on appelle ça un chien électrique. Il y a du courant dedans. Enfin, on l'allume en salle de traite. Et après, quand les portes elles s'ouvrent, et ben en fait, ça le fait avancer pour que les vaches elles avancent un peu, parce que sinon elles restent partout et elles avancent. Et après, elles veulent pas rentrer dans le couloir pour aller se mettre pour se faire traire. Donc ça aide un peu à les faire avancer. Que sinon, les mémères elles restent derrière et puis après, ça veut pas rentrer. Voilà. Bon, allez, je mets la paille et je vous reprends. Bon, ça y est, la paille est mise. Donc comme vous pouvez voir, il y a un bon matelas. J'essaye de bien faire un andin derrière le quai parce que c'est là souvent que c'est le plus humide. Ce qu'il faut, c'est que les vaches soient toujours dans de la paille sèche pour éviter les maladies, les bactéries, ce qui va donner ensuite des mammites. En même temps qu'on fait la traite, on va donner à boire au veau. Lui, là, qui est né ce matin. Donc là, les veaux, il y en a une dizaine à faire boire. Donc voilà. Bon, ce matin, je vais pas fermer les temps. Donc bah là, il est pas tard, il est 5h moins 10. Donc le but c'est de... Je commence pas tard parce que ce soir j'ai un anniversaire et le but c'est de ne pas être en retard pour l'apéro. Donc voilà, donc je commence pas tard, c'est pour ça. Et je préfère aussi vous faire la vidéo ce soir que demain matin, parce que bah, des fois le dimanche matin pour faire la traite, ça peut être des fois un peu plus compliqué selon comment la soirée s'est passée. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, des fois la traite du dimanche matin, elle n'était pas toujours facile. On a l'impression qu'elle va durer 6 heures. C'est les choses de la vie et il faut bien profiter quand même. Donc bah, moi je vais brancher le premier lot. Donc comme vous voyez, les vaches sont rentrées tout de suite, comme j'avais ouvert les portes. Donc, voilà, je vais les essuyer et je vais les brancher. Allez, c'est parti.
j'ai branché le premier lot. Donc là, on remplit les seaux de lait pour les veaux. Je ne remplis pas en entier, là je vais mettre 2,5 litres. Ça c'est pour les veaux qui ont entre 8 et 15 jours. Enfin, même là c'est des mâles, ça c'est pour des mâles qui vont partir, qui sont vendus entre 8 jours et 3 semaines. Voilà. Donc là on va aller leur donner à boire. Il y en a 4 qui sont dans une case. Donc là on prend du lait qui est pris directement sorti de la machine à traire en gros, avant qu'il aille dans le tank. Il est à la canne, on le prend avant. Ce qu'on fait là, c'est qu'on leur met ce qu'on appelle de l'argile là-dedans, là, dans le lait. C'est pour éviter qu'ils attrapent la chiasse en fait, parce que bah, quand tu bois que du lait, il y a plus de risque d'attraper la chiasse. Donc dans tous les seaux là, on en met en ce moment. Là. Voilà. Les 4 ils sont en train de boire là. Donc comme vous avez vu, j'ai essuyé les vaches. J'ai donc essuyé, mis à traire. Et là maintenant je vais les tremper avec un produit pour protéger le pied des vaches. Bon allez, ça se traite là, ça va bien. Si je vous parle un peu de la salle de traite, donc 2 x 8 traite arrière, donc 8 d'un côté, 8 de l'autre, traite arrière, c'est-à-dire qu'on branche les vaches par derrière. Et après, donc là, on a les compteurs à lait. Ce qui s'affiche, on a le numéro de la vache. En fait, il est détecté grâce au collier de la vache qui est là. Dedans, il y a un capteur. Et quand ça passe sous ce portique-là, le portique en haut là où il y a ma main, il y a un portique, ça détecte le capteur et en fait ça me met la vache sur le bon cadran. Après, il faut se méfier parce que si la vache elle rentre, il suffit qu'elle recule, elle ressort, bah, ça a tout faussé par contre. Là, il faut faire attention. Parce qu'en fait, après sur l'ordinateur, on peut bloquer des vaches si on ne veut pas les traire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les mettre dans le tank. Si on doit mettre un bidon, on rentre le numéro de la vache et quand la vache va arriver pour se faire traire, c'est-à-dire que pour traire la vache, on lève ça et ça déclenche la traite. Ça met en route la griffe en fait. Et là en fait, si je veux soulever, eh ben, ça ne marchera pas. Il faudrait que j'appuie sur 2 boutons là pour pouvoir la déverrouiller. Et du coup, il aura fallu que j'ai branché mon bidon. Mais je vous ferai voir tout à l'heure avec la vache qui est vélée, je pourrais vous le faire voir. Après, spécificité, il n'y a pas grand chose de 6. Ce qui est bien, c'est ça là. Et ça, c'est une gouttière à merde. En fait, les vaches, bah, le but c'est que quand elles chient, ça tombe dedans pour éviter qu'on en prenne plein la gueule. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Bon, après ça, on passe quand même à travers. On arrive quand même à en prendre. Il suffit qu'elle ne soit pas bien collée, on en prend quand même. Mais on en prend moins. Des fois, tu arrives à enlever 4-5 merdes dans les gouttières par jour. Donc, c'est toujours ça que tu as pris en moins sur la figure. Voilà, il y en a une qui m'a laissé un beau cadeau. Donc, bah, tout de suite, je le nettoie. J'essaye de l'enlever. D'essayer de nettoyer pour éviter qu'après, en fait, les manchons, là, quand ils se décrochent, bah, ils viennent tomber dans la bouse. Voilà, pour être poli. Allez, on avance. Il y en a certaines, je leur mets un bouchon parce qu'en fait, elles ont un pis. Donc celui-là, il a été abîmé. Soit c'est fait marcher dessus ou quelque chose. En fait, il est coupé, donc on ne le traite plus.
Et après, il y a des vaches où on n'a pas réussi à soigner les pieds en fait. Et du coup, on a arrêté de faire les pieds. C'est pour ça qu'on met un bouchon comme ça dans le crayon qui correspond. Donc là, pour brancher, je mets un coup comme ça. Et après, hop. Et voilà. Voilà comment on branche une vache pour ma part. Ce qu'il faut faire quand on branche une vache, c'est d'essayer de regarder là. Attends, je vais prendre le téléphone. Dans ce petit tuyau là, il y a mon doigt, c'est de voir si le lait il coule pour être sûr que la vache elle se traite bien. Donc juste jeter en fait un petit coup d'œil. Voilà. Voilà, on approche de la fin. En ce qui concerne la salle de traite, elle est de 2001. Donc elle a un peu plus de 20 ans. Donc elle est encore propre. Bon là, cet hiver, il va y avoir un gros coup de nettoyage à faire. Tous les hivers, on fait un gros coup de nettoyage. Mon père la nettoie bien. Et du coup, elle a été améliorée. Je crois qu'il a réinvesti un petit peu en 2014 où il a remis ces compteurs-là avec l'achat des colliers pour détecter les chaleurs des vaches. Je crois que c'est en 2014 qu'il a dû faire ça. Voilà. Là, nous, sur la ferme, enfin, je parle plus de mon père là, la priorité, elle a toujours été pour le confort du traiteur parce qu'une salle de traite, il a préféré au départ mettre de l'argent dans la salle de traite, par exemple, que dans du matériel. Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que la salle de traite est assez performante. Elle pourrait quasiment traire le double de vaches de ce qu'elle traite aujourd'hui. Mais voilà, il préférait mettre de l'argent pour avoir une bonne salle de traite, qu'elle soit simple, qu'elle soit bien, qu'elle fonctionne bien. Voilà. C'est pour ça que vous verrez après, le jour que je vais faire la vidéo sur l'évolution du matériel, vous verrez que les tracteurs qu'on a aujourd'hui, c'était pas du tout ce qu'on avait avant. Voilà, c'est aussi, vous comprendrez pourquoi quand je vous expliquerai bien. Voilà, on a toujours préféré, dans les départs qui s'est installé, il s'est installé en 2001, il a préféré vraiment mettre de l'argent dans la salle de traite. Voilà. Allez, avancez. Bon, bah là, on est à la fin. Il va en rester 7. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur une vache, celle qui est vélée ce matin. Donc là, ça clignote. Et en fait, si je fais ça, là, je fais ça, et ben il ne se passe rien. C'est-à-dire que la vache, elle est bloquée. Elle a des bandes rouges. Là, ce matin, quand on l'a rentrée, on a mis un coup de peinture sur ses jambes pour que moi, je puisse la repérer quand elle rentre en salle de traite. Je viens de mettre un bidon, là. J'ai branché. J'ai branché pour que le lait aille dans le pot. Pourquoi on le met dans le pot? Donc, premièrement, c'est pour donner à boire en gros au veau qu'elle vient de faire naître, pour lui donner le colostrum. Et la deuxième raison, c'est parce que quand mon père a arrêté de la traire, avant qu'elle vèle, c'est-à-dire 3 mois avant le vélage, il lui a mis un antibiotique dedans. Et cet antibiotique, il est encore présent dans le lait. Donc le lait ne peut pas aller dans le tank. Donc il faut qu'on la traite au moins pendant une semaine pour pouvoir enlever tout l'antibiotique qui pourrait y avoir dans le lait. Parce qu'après, si on met de l'antibiotique dans le lait, bah, le lait il est non commercialisable. Et en fait, le laitier, à chaque fois que le laitier passe, il prend un échantillon qui est analysé dans le laboratoire de la laiterie. Et si tu as un antibiotique, il t'appelle et bon, là, c'est pas bon. En fait. Voilà. Bon, ça est déjà arrivé, malheureusement, des fautes d'inattention, mais bon, ça peut arriver quelquefois. Donc voilà, donc en gros, quand vous voyez sur des packages dans les magasins sans antibiotiques, enfin, il faut vous mettre ça dans la tête, aucun lait n'a d'antibiotiques dedans, c'est tout. Après, voilà, les vaches sont traitées avec des antibiotiques, mais après, on a des délais avant de pouvoir mettre, en gros, avant de pouvoir vendre le lait. Voilà. Là, pendant une semaine, le lait n'ira pas dans le tank. Il sera pour les veaux. Bon, je reviens à la vache, du coup, on vient de faire boire le veau. Moi, je lui ai rajouté des bracelets rouges et verts
pour vraiment que ça marque quand on rentre dans la salle de traite, pour qu'on puisse la mettre au bidon et ne pas mettre le lait dans le temps. Voilà. Bon bah ça y est, la traite est finie. Il n'y a plus qu'à faire le lavage. Donc vous voyez, pour traire 71 vaches données à boire au veau, il est 6 heures. On a mis 1h10 pour faire ça. Ouais, j'en ai pour 10 minutes à laver, même pas. Donc voilà, vous avez un peu le temps de traite. Donc après, je suis tout seul aussi, donc ça met un peu plus de temps. Mais on ne chôme pas, hein, ça. Si on veut le temps de tout brancher, faire boire les veaux, on n'a pas le temps de s'amuser. Et là, je mets les lavettes pour essuyer les pieds dans la machine à laver pour les laver. Bon bah voilà, la traite est finie. Bon, pour parler un petit peu en termes de litrage, en ce moment les vaches elles sont à entre 22 et 23 litres par jour, donc c'est pas très élevé. Bon, après nous on cherche pas à faire beaucoup de lait, hein. Ça c'est notre conduite qui est comme ça. Nous souvent là elles sont un peu basses. Après c'est pareil, on a du maïs qui est pas terrible. C'est du maïs qui était sec quand j'avais fait la vidéo, qui était pas terrible, donc on le retrouve tout de suite, hein, de toute façon. Quand tu fais du boulot pas terrible, à la fin, tu as ce que tu mérites. Donc, voilà. Et si on prend un peu... Si je prends moi, par rapport à l'élevage, bon, c'est pas ma plus grande passion. Moi, je m'occupe plus des cultures. Mais j'aime bien faire le boulot. Après, je m'y connais pas spécialement trop en vache laitière, mais je dis pas qu'à l'avenir, je m'y intéresserai pas plus. Mais après, j'aime bien le boulot et... Je suis content qu'elle soit là parce que ça fait de l'activité et c'est bien d'avoir de l'activité. Moi j'aime bien ça tout de même. Et voilà, après voilà, c'est plus en termes techniques et tout, j'y connais pas grand chose. Et après voilà, on veut pas y passer trop de temps non plus parce que pendant un temps ça payait pas non plus énormément, on va pas se mentir, donc on ne veut pas se dégoûter non plus. Nous l'objectif c'était en gros de pouvoir produire du lait à pas cher quoi, sans manger trop d'argent. Bon, aujourd'hui, ça a pas mal changé, il a pas mal augmenté, mais les charges ont augmenté aussi. Et voilà, et si un autre truc que je voulais dire, je vais peut-être changer le nom de la chaîne. Je voudrais plutôt mettre Baptiste Céréalier Éleveur Méthaniseur. Ça ressemblerait plus aux 3 casquettes que j'ai au quotidien. Donc voilà, je vais peut-être changer le nom de la chaîne. Je pense que ça peut plus représenter ça. Voilà. Bon, et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la traite. Si vous avez des questions, posez-les. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour revenir un peu à la production de lait, pourquoi on ne fait pas plus? Bon, déjà je pense que le bâtiment est peut-être pas tout à fait adapté. On a à peine assez de place à l'auge. Donc déjà, ça concurrence un petit peu pour manger. Donc ça pénalise un petit peu aussi. Après, pour faire plus de lait, il faudrait passer plus de temps. On n'a pas forcément le temps. Pour vous faire un petit topo de l'exploitation, il y en a plein qui m'ont demandé la surface. En gros, en surface, on exploite 730 hectares. On a 70-75 vaches laitières plus unité de méthanisation. Pour revenir à la surface, il y en a qui vont peut-être se dire oui, ça fait beaucoup. Il faut le ramener au nombre d'associés. Nous, on est 3 associés. Si on divise la surface que je viens de vous dire par 3, on arrive sur une taille d'exploitation qui est normale. Nous, dans notre secteur, des gens qui ont 200-250 hectares qui sont tout seuls,
c'est assez courant. Voilà. Donc, nous, c'est juste qu'on est tous les trois dans la même ferme. Voilà. C'est pour ça que ça fait ce chiffre-là. Voilà, je vous l'ai dit une fois, ça ne sera pas la peine de me le redemander 50 000 fois. Donc voilà, donc vous avez un peu le topo de l'exploitation. Donc en gros, il nous faudrait plus de main d'œuvre. Donc après, nous, on n'a pas forcément envie d'avoir plus de main d'œuvre sur l'exploitation. Aujourd'hui, on a un saisonnier, on a une personne qui nous fait la traite le soir, on a un salarié temps plein. Je pense qu'on est entre 4,5 et 5 temps plein sur l'exploitation. Voilà. Donc après, mon père a un petit peu aussi à l'extérieur. Il est trésorier d'une association. Il est élu dans un bureau des irrigants de la Vienne. Mon frère est administrateur de COP. Donc ils ont des engagements un petit peu extérieurs à la ferme. Ça prend aussi un petit peu de temps. Donc voilà un peu aussi pourquoi l'élevage, on ne veut pas pousser plus. On peut conserver les vaches parce que de toute façon, on a la méta et pour nous, il faut qu'il y ait des vaches pour la méta. Ça marche ensemble. Ça, c'est chez nous, ça marche comme ça. Parce qu'il y en a plus d'un qui nous ont dit, oui, avec la surface que vous avez, pourquoi vous faites chier à avoir des vaches? Bon, après, nous, on aime bien ça. On aime bien quand il y a toujours de l'activité. Mais... Donc voilà, un petit peu, j'espère que ça vous avez compris un peu ce que je voulais vous faire voir et vous dire aussi là sur ce dernier sujet à la fin. Et puis moi, du coup, aussi, je voulais un petit peu changer peut-être le nom de la chaîne. Je me disais que je voudrais plutôt la nommer Baptiste céréalier, éleveur et méthaniseur. Comme ça montrerait bien les trois casquettes que je porte dans le nom de la chaîne. Donc si ça sera peut-être fait quand vous verrez cette vidéo, si c'est pas fait, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis de passer une bonne semaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et